Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez vu vous aussi passer sur TikTok ou peut-être pas, mais si c'est pas le cas, je vais vous expliquer. On voit beaucoup de contenu en ce moment sur TikTok avec le hashtag SkinnyTok. Et je trouve ça important d'en parler parce que ce hashtag SkinnyTok, ça banalise vachement des comportements assez toxiques. On voit beaucoup sous ce genre de vidéos des régimes assez extrêmes, des discours assez toxiques. Bien sûr, je ne généralise pas. Il y a des vidéos sous ce skinny talk qui sont normales, entre gros guillemets, qui donnent des vrais conseils. Mais la plupart d'entre eux, de ce que j'ai pu voir, ce n'est pas très sain. Et c'est important de rappeler que la santé ne se limite pas à une silhouette ou un chiffre sur la balance. Ça englobe aussi votre bien-être émotionnel et physique. Et c'est justement de ça que l'on va parler aujourd'hui. Parce que je vais vous partager 10 habitudes healthy que vous pouvez adopter dans votre quotidien. Non pas pour changer votre corps, mais pour prendre soin de vous en globalité. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. La première habitude, ça va être d'avoir une morning routine. Que ce soit même une morning routine la plus simple du monde, c'est-à-dire juste vous vous levez, vous faites votre lit, vous ouvrez vos volets, vous allez petit déjeuner. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une morning routine qui est lente, où vous prenez votre temps le matin pour faire ce que vous avez envie de faire et vous vous pressez pas et vous commencez pas la journée sur une source de stress parce que vous avez couru partout. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur ma morning routine. Elle est vraiment assez simple. La deuxième habitude, ça va être de manger en pleine conscience. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire écouter votre corps. Vous avez faim, vous allez manger. Vous n'avez pas faim, vous mangez pas, etc. Par exemple, quand vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez le temps de prendre votre petit déjeuner, quitte à vous lever un peu plus tôt. Par exemple, si vous avez besoin de 30 minutes le matin pour le petit déjeuner, le temps de préparer votre petit déjeuner, de manger, etc. Vous levez plus tôt plutôt que manger hyper vite et pas finir votre assiette parce que vous êtes trop pressé ou quoi que ce soit. Ou admettons vous venez de finir de manger mais vous avez un petit creux, et ben allez vous chercher un truc à manger. C'est pas obligé d'aller vers des options très sucrées, des gâteaux industriels, etc. Vous pouvez juste manger un fruit, vous pouvez manger un petit yaourt, vous voyez, vous avez des alternatives saines, mais ne vous privez pas de manger si vous avez faim. La nourriture, c'est aussi un côté self-care. Votre corps a besoin de nourriture, a besoin de carburant pour fonctionner, et ne pas lui en donner, vous n'aurez pas d'énergie. Et si vous avez envie de faire plein de trucs dans la journée et que vous ne donnez pas à votre corps de l'énergie, vous ne pourrez jamais faire ces choses-là et vous aurez l'impression de juste être flemmard un peu, alors que juste vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas mangé. Moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est de prendre un petit déjeuner salé le matin parce que c'est ce qui m'aide vraiment à tenir bien comme il faut toute la matinée. Je vous conseille de faire pareil si vous avez le temps et si vous aimez ça. Et si vous n'aimez pas manger salé le matin, ne vous forcez pas. La troisième habitude, c'est bouger son corps avec plaisir, c'est-à-dire en faisant des choses que vous aimez, des sports que vous aimez. C'est pas besoin de faire de la muscu si vous aimez pas ça et que à chaque fois que vous devez aller à la salle, vous avez envie de pleurer. Vous n'avez pas besoin de faire du cardio tous les jours, à monter 40 000 escaliers. Non, si vous aimez pas, n'en faites pas. Vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez juste aller marcher dans la nature. Le plus important, c'est d'avoir du mouvement dans son corps, donc de bouger son corps un peu tous les jours. Peu importe la façon dont c'est fait, même si vous faites une séance de yoga 10 minutes, et ben c'est déjà très bien. Si vous faites une séance de stretching 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. Moi, ce que j'aime faire personnellement, c'est le yoga, le pilates et aller marcher. C'est des sports qui sont assez lents, vous voyez, il n'y a pas d'énorme impact et c'est ce qui me correspond le mieux pour moi. La quatrième habitude, ça va être de se déconnecter des réseaux. Alors là, je vous dis pas de jeter votre téléphone à la poubelle et de plus jamais aller sur les réseaux sociaux, pas du tout. Mais juste prendre des pauses digitales et se rendre compte que parfois, vous avez peut-être passé toute la journée sur votre téléphone à faire que scroller. Ben là, c'est le moment peut-être de faire une pause et d'aller faire une activité qui ne nécessite pas forcément un écran ou un hobby qui ne nécessite pas forcément un écran. J'avais fait 24 heures sans écran, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, mais grâce à cette vidéo, je m'étais un peu rendu compte que j'utilisais tout le temps des écrans pour ne pas avoir de silence. Mais surtout, je m'étais rendu compte que parfois, par simple facilité, quand je m'ennuyais, j'allais sur mon téléphone. Alors que vous avez plein de hobbies différents à faire. D'ailleurs, j'en ai fait aussi une vidéo dédiée des hobbies à faire ou des activités à faire plutôt que scroller sur votre téléphone. Si vous avez beaucoup de temps d'écran, je vous conseille de diminuer au maximum, de laisser plus de place à vos hobbies. Si vous entendez des jouets, c'est Yumi qui est en train de jouer. Donc elle, vous voyez, elle est pas sur les écrans, elle est en train de s'amuser avec un pauvre scotch là. Mais tout ça pour dire que oui, les réseaux sociaux c'est bien de passer du temps dessus de temps en temps, mais pas la majorité de votre journée. La cinquième habitude, et ça vous allez me dire ça paraît évident, mais c'est boire de l'eau et souvent. Alors ça paraît simple, mais c'est essentiel pour vous de boire de l'eau, c'est-à-dire que je crois qu'on a besoin de 1,5 litre par jour.
Moi j'essaye de boire 2 litres par jour d'eau, mais souvent on a tendance à oublier ou avoir la flemme d'aller chercher une bouteille d'eau, ou même souvent on préférera consommer une boisson un peu sucrée que d'aller boire de l'eau. Et pourtant l'hydratation c'est tellement important, que ce soit pour votre système digestif, que ce soit même pour votre énergie, pour votre peau et même pour votre humeur. C'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir la peau qui paraît sèche ou pas très glowy, c'est peut-être que vous manquez d'hydratation. La 6e habitude, ça va être de tenir un journal. Écrire, ça fait du bien, ça permet de se libérer si vous avez tendance à beaucoup penser et à avoir beaucoup d'angoisse à cause de vos pensées. Ça fait du bien de les écrire une fois qu'elles sont sur votre papier, que vous les avez écrites, ou même sur votre ordinateur si vous préférez écrire sur votre ordinateur. Ça sort de votre tête et on n'y pense plus. Voilà, c'est écrit, on arrête d'y penser. Vous pouvez écrire sur plein de choses différentes, vous pouvez faire du journaling sur plein de trucs différents, vous pouvez même avoir plusieurs carnets en fonction des thèmes que vous voulez aborder. Vous avez plein d'inspirations sur Pinterest de phrases ou questions à réfléchir un peu chaque jour. Vous pouvez écrire sur comment s'est passée votre journée, vous pouvez écrire sur comment s'est passée votre journée d'hier par exemple aussi, sur ce qui s'est passé ce mois-ci, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, etc. C'est vraiment un carnet pour vous ou si vous écrivez sur votre ordinateur, une page pour vous et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. La 7e habitude, ça va être d'avoir une vraie routine du soir. Donc comme on a une routine du matin, on a une routine du soir. Ça va vous permettre de créer une transition entre la journée et la nuit. Par exemple, surtout si vous travaillez, vous rentrez du travail, vous dire bon ben là je suis rentrée, c'est le moment de se détendre, c'est le moment de se préparer à aller dormir, vous voyez. Par exemple, moi vers 18h30, je commence vraiment à me relaxer. Je vais essayer de trouver du temps pour mes hobbies, je vais essayer de trouver du temps pour lire mes livres. Je vais préparer ma to-do list du lendemain par exemple. Comme j'ai commencé le matin, je vais finir ma journée pareil, c'est-à-dire lentement. Je prends vraiment le temps le soir de faire ma skincare aussi. Vous voyez, tous ces petits moments, c'est vous créer un peu des petits rituels que vous aurez et le matin et le soir. La 8e habitude, c'est s'entourer de positifs et de gens positifs. Donc s'entourer de positifs, c'est-à-dire quand vous avez des pensées négatives, et c'est normal d'en avoir, essayez soit de les écrire sur votre journal, soit de les mettre dans un côté de votre tête et vous dire que on essaye de pas y penser, ou en tout cas essayez que ça affecte pas votre journée. Je sais que des fois quand il y a quelque chose de négatif qui nous arrive dans notre journée, même un tout petit truc, on a tendance à se dire ça a ruiné ma journée, mais non. En réalité, il faut pas penser comme ça parce que juste vous allez perdre entre gros guillemets une journée à réfléchir dans ce sens-là et s'entourer de gens positifs, tout simplement ne pas s'entourer de personnes toxiques ou négatives. Laissez de côté ces personnes-là, vous permettront pas d'avancer dans votre vie et d'atteindre vos objectifs sur du long terme. Comme votre environnement influence votre mental, forcément si vous vous entourez de personnes toxiques et négatives, ça va vous affecter forcément. La 9e habitude, c'est prendre l'air tous les jours. Alors là, en plus, il recommence à faire beau, c'est le printemps et tout, donc c'est vraiment l'occasion d'être le plus possible et au maximum dehors. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à vouloir hiberner un peu chez nous, mais là, ça y est, c'est le moment d'aller prendre l'air, que ce soit même 10 minutes, que ce soit même 5 minutes, juste vous vous exposez à la lumière naturelle, à la lumière du soleil, s'il y en a. Ça vous permettra de recharger votre énergie, aussi de vous vider la tête. Si vous, par exemple, vous êtes dans un bureau, essayez de sortir un peu 5 minutes, prendre l'air, vous aérer. Ça va vous faire du bien, je vous promets. Ou par exemple, si vous voulez faire des sorties, privilégiez par exemple de manger en terrasse ou boire votre café en terrasse. Ou même si chez vous, vous avez un extérieur, privilégiez par exemple de prendre votre petit déjeuner à l'extérieur. Ou essayez de vous poser un petit peu à l'extérieur, par exemple si vous êtes en télétravail, essayez de travailler un peu dehors. Et bonus, vous pouvez combiner du coup, bouger votre corps, c'est-à-dire aller marcher et prendre l'air. Ça vous permettra de faire 2 habitudes en une. Et enfin, la 10e habitude, c'est une de mes préférées, c'est créer, être créatif tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'avoir un talent particulier ou de vous dire « Ah, mais je sais pas peindre, je sais pas dessiner, etc. » Peu importe, c'est pour vous. Déjà, vous pouvez vous améliorer et trouver une nouvelle passion. Et tout simplement, être créatif, ça vous permet de vous vider l'esprit aussi. Si vous avez passé une longue journée, une longue semaine, vous voyez, vous faites de la peinture et ça va de suite vider votre esprit. Vous pouvez aussi faire tout simplement du coloriage. C'est un hobby qui est assez facile à faire et ça vous permet quand même d'être créatif. Vous pouvez faire de la cuisine, tester des nouvelles recettes. Bref, sur ce thème-là, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de créer, quelles activités, quels hobbies créatifs vous avez envie d'introduire dans votre quotidien. Moi, personnellement, c'est le coloriage, la peinture, le dessin, mais aussi la cuisine et aussi les mood boards. On les oublie souvent. Voilà les 10 habitudes que j'essaie d'intégrer dans mon quotidien.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre habitude healthy préférée. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, mais tout simplement pour être bien dans votre corps et votre tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.